7 signes que Dieu prépare une femme à recevoir quelque chose de grand. Quand Dieu s'apprête à offrir à une femme quelque chose d'important, elle verra ces signes. Saviez-vous que lorsque Dieu se prépare à transformer votre vie, il commence par remuer votre esprit, perturber vos routines et orchestrer des moments inexplicables? Dans cet article, nous allons découvrir 7 signes indéniables que Dieu prépare quelque chose de plus grand pour votre vie. Ce ne sont pas des sentiments aléatoires, ni des saisons passagères. Ce sont des indicateurs divins que le ciel vous aligne pour plus. Restez avec moi jusqu'à la fin. Et si déjà ce message commence à toucher ton cœur, écris en commentaire « Seigneur, mon cœur est prêt à revoir tes merveilles ». Car ce que nous allons partager pourrait être la confirmation que vous attendiez, l'encouragement dont votre âme a besoin et la révélation qui prouve que votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Commençons. Signe 1. L'isolement pour la préparation. Bien-aimé, avant que Dieu ne confie à une femme quelque chose de grand, quelque chose qui porte un poids éternel et un impact générationnel, il la conduit souvent dans un lieu de séparation. Pas une séparation pour la détruire, mais pour la préparer. Esther, cette jeune femme juive choisie pour la grandeur, n'a pas été précipitée dans sa destinée. Elle a été isolée et a suivi une année de préparation avec de l'huile, des épices et des purifications avant de pouvoir se présenter devant le roi. Esther 2:12. La préparation n'était pas glamour, mais elle était nécessaire. Quand Dieu vous met à part, vous pouvez vous sentir oublié par vos amis, incomprise par votre famille et invisible aux yeux du monde. Mais le ciel vous façonne. Vous êtes comme un vin précieux caché dans la cave jusqu'au moment désigné. Une femme de destinée doit comprendre que le silence n'est pas un rejet, c'est une incubation. Lorsqu'une graine est enfouie, cela ressemble à la mort, mais en réalité, c'est une préparation pour la résurrection. Beaucoup de femmes confondent de l'isolement avec l'abandon. Mais la vérité est que l'isolement est la salle de classe de Dieu. C'est la forge qui façonne le caractère, le miroir qui révèle les faiblesses, et l'autel où se forge la dépendance envers Dieu. L'huile d'Esther découle de l'isolement. Le courage de Déborah est construit dans l'ombre. Et la foi de Marie, la mère de Jésus, a été nourrie dans l'obscurité tranquille de Nazareth. Si vous vous sentez coupé, ignoré ou mis à l'écart, écoutez-moi. Dieu vous prépare pour quelque chose de si grand que le bruit de la foule ne peut pas contaminer le processus. La destinée ne peut être précipitée. Les diamants se forment sous pression, mais aussi dans l'obscurité. Ne méprisez pas votre saison d'isolement, car c'est la preuve que Dieu vous fait confiance pour quelque chose de plus grand que l'ordinaire. Signe 2. Un mécontentement divin face à l'ancien. Il arrive un moment où ce qui satisfaisait autrefois ne désaltère plus votre soif. Ésaïe 43, 18 et 19 nous rappelle « Oubliez les choses anciennes, ne vous attardez pas sur le passé. Voici, je fais une chose nouvelle. » Quand Dieu s'apprête à élargir le territoire d'une femme, Dieu permet à un mécontentement sacré de surgir dans son esprit. Ce qui la passionnait autrefois semble soudain vide. Les zones de confort qui l'enveloppaient deviennent des cages. Ce n'est pas de la dépression, c'est une transition divine. C'est l'agitation de l'aigle dans son nid, secourt la paille pour que l'aiglon ne puisse plus rester à l'aise. Pensez à Anna dans 1 Samuel 1. Bien que son mari Elkana lui donnait une double portion, son cœur était agité. Elle ne pouvait plus se satisfaire d'un confort de seconde main car le ciel l'avait destinée à donner naissance à Samuel, le prophète qui oindrait des rois et transformerait une nation. Ce trouble dans son âme n'était pas de la folie, c'était un signe que quelque chose de plus grand arrivait. Alors écoutez-moi, quand vous vous sentez mal à l'aise dans un endroit qui vous semblait autrefois familier, ne luttez pas contre cela. Laissez-vous porter. C'est Dieu qui dit « Ma fille, j'élargis ta capacité ». Comme une femme enceinte ne peut plus être à l'aise dans les vêtements de son dernier trimestre, une femme portant une destinée ne peut pas rester vêtue des bénédictions d'hier. Le mécontentement divin est la douleur de l'accouchement de la grandeur. C'est Dieu qui vous déconnecte de l'ancien pour vous positionner pour le nouveau. Beaucoup de femmes ratent leur percée parce qu'elles qualifient à tort cette saison d'échec, alors qu'en réalité c'est une faveur. La frustration que vous ressentez peut être l'invitation de Dieu à entrer dans une mission plus grande. Ce qui était autrefois suffisant ne l'est plus. Ce n'est pas une malédiction, c'est un indice. C'est le son du ciel qui dit « Prépare-toi, je fais naître quelque chose de nouveau en toi. » Bien-aimé, ne pleurez pas l'outre nouvelle, car Dieu verse un vin nouveau. Oubliez les anciennes choses, car Dieu est un prophète de notre passé, un gardien de votre présent et un architecte de votre avenir. Si vous sentez cette agitation dans votre âme, réjouissez-vous. C'est le ciel qui vous appelle à plus.
Ne tendons pas la main vers le passé, mais vers l'avenir. Signe 3. Une exigence de lâcher prise. Quand Dieu prépare une femme à agrandir sa vie, lorsqu'il s'apprête à lui confier une bénédiction porteuse de destinée, il lui demande presque toujours de lâcher quelque chose de précieux. Ce n'est pas une exigence cruelle, c'est un principe divin tissé dans le tissu même du royaume. Le principe est celui-ci: vous ne pouvez pas entrer dans demain en vous accrochant à hier. Ruth 1,16 nous donne un exemple profond de cette vérité. Ruth, une veuve de Moab, a regardé sa belle-mère Naomi et a déclaré avec une audace sacrée: « Où tu iras, j'irai. Où tu séjourneras, je séjournerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Cette déclaration n'était pas une poésie sentimentale, c'était une décision qui a changé sa vie. Ruth ne se contentait pas de changer de lieu, elle abandonnait toute son identité. Elle laissait derrière elle la terre de Moab, son peuple, ses liens familiaux, ses sécurités culturelles et les idoles qu'elle avait connues. Mais en abandonnant Moab, elle a gagné Bethléem. Et à Bethléem, elle est entrée dans le champ de Boaz, dans un mariage d'alliance et dans la lignée du Messie lui-même. Son lâcher-prise du moindre lui a donné accès au plus grand. Les grandes bénédictions exigent souvent de grands renoncements. Dieu peut demander à une femme de lâcher des relations qui drainent plutôt que de développer, des habitudes qui étouffent plutôt que de renforcer, ou des sécurités qui lient plutôt que de bénir. Il ne vous dépouille pas pour vous appauvrir, il vous taille pour que vous portiez plus de fruits. Une main fermée ne peut rien recevoir, peu importe à quel point elle le désire. La main qui refuse de lâcher ne peut pas saisir ce que Dieu lui tend. Beaucoup d'entre vous s'accrochent à quelque chose dont vous pensez ne pas pouvoir vivre sans. Une relation devenue toxique, une carrière qui a fait son temps, une habitude qui engourdit votre douleur mais sabote votre potentiel, ou même une mentalité enracinée dans la peur et la limitation. Vous le tenez si fort parce que cela vous semble familier, mais en réalité, c'est la chose même qui bloque la prochaine dimension de votre appel. Imaginez-vous sur la rive, tenant une coquille usée dans votre main. Vous aimez cette coquille car elle vous rappelle d'où vous venez. Mais juste hors de votre portée, les vagues portent une perle infiniment plus précieuse. Si vous refusez de lâcher la coquille, vous ne pourrez jamais tendre la main pour saisir la perle. L'exigence de Dieu de lâcher prise n'est pas une soustraction, c'est une multiplication déguisée. Le lâcher prise n'est pas un rejet, c'est une réorientation. Bien-aimé, si Dieu vous pousse à lâcher quelque chose, c'est parce que votre destinée exige des mains ouvertes. Ce qu'il vous demande de rendre pâlit en comparaison de ce qu'il s'apprête à libérer dans votre vie. Si vous lui faites assez confiance pour lâcher prise, vous découvrirez que ce qui semblait être une perte était en réalité la porte vers l'augmentation. Signe 4. Une sensibilité spirituelle accrue. Quand le ciel est sur le point de déposer quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'une femme, son esprit devient inhabituellement alerte. C'est l'un des signes les plus clairs que Dieu l'aligne pour quelque chose de grand. Luc 1,31 nous donne une illustration saisissante. Lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Remarquez bien, Élisabeth n'avait pas besoin de voir Jésus en chair pour ressentir sa présence. Son esprit a réagi avant que ses yeux ne puissent confirmer ce que ses oreilles venaient d'entendre. Son bébé a tressailli et son esprit a témoigné d'un miracle qu'elle n'avait pas encore touché. De même, lorsque Dieu s'apprête à vous faire entrer dans une nouvelle saison, vos sens spirituels sont aiguisés. La prière ne ressemble plus à une obligation, elle devient comme une respiration. L'adoration n'est plus une routine, elle devient un feu. Les rêves deviennent plus vifs, plus précis, même vos tarmes commencent à porter des messages prophétiques. C'est comme si la fréquence de votre âme était réglée sur le canal du ciel, vous permettant de capter des signaux que les autres ne peuvent pas entendre. Pensez à Marie, la jeune vierge de Nazareth. Quand Gabriel lui a apporté l'annonciation, elle a discerné non pas comme une fantaisie, mais comme une parole divine. Elle l'a reçue par la foi, et cette parole est devenue chair dans son sein. Élisabeth aussi a discerné le changement dans son corps avant que Jean ne soit né. Elle a senti la promesse tressaillir en elle avant que la manifestation n'arrive. C'est le rythme de la grossesse spirituelle. Le tressaillement intérieur précède la révélation extérieure. Réfléchissez-y. Quand une femme est enceinte naturellement, les signes dans son corps apparaissent bien avant que le ventre ne se voie. Son appétit change, ses habitudes de sommeil évoluent, ses hormones se réorganisent avant que personne ne puisse voir la preuve. Elle sait au fond d'elle que la vie s'agite.
De même, lorsque vous êtes spirituellement enceint d'un destin, les premiers signes ne sont pas externes, ils sont internes. Vous pouvez commencer à vous réveiller à des heures inhabituelles avec un besoin de prier. Vous pouvez vous retrouver à pleurer pendant l'adoration, non pas de tristesse, mais parce que votre esprit ressent le poids de ce que Dieu fait. Les Écritures que vous avez lues 1000 fois s'enflamment soudainement de nouvelles significations. Vous commencez à avoir faim de la parole comme jamais auparavant. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas de l'émotivité, ce n'est pas une simple sensibilité. C'est le ciel qui aligne votre âme à son calendrier. La sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est l'antenne du surnaturel. Ceux qui l'ignorent risquent de manquer leur moment, mais ceux qui s'y abandonnent entrent dans l'alignement divin. Signe 5. Une pression qui produit la persévérance. Jacques 1, 2, 4 le dit avec une clarté presque paradoxale. Considérez comme une joie pure, mes frères et sœurs, lorsque vous êtes confrontés à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Laissez la persévérance accomplir son œuvre afin que vous soyez mûrs et complets sans manquer de rien. La Bible ne dit pas si vous rencontrez des épreuves, mais quand vous les rencontrez. Cela signifie que la pression n'est pas une anomalie, elle fait partie du processus. Avant l'élévation vient l'examen. Avant la promotion vient l'épreuve. Avant l'augmentation vient la pression. Dieu utilise la pression non pas pour vous punir, mais pour vous préparer. Quand Dieu s'apprête à vous donner quelque chose de grand, il doit élargir votre capacité. Les bénédictions sont lourdes, et seuls ceux qui ont enduré la pression peuvent les porter. La pression que vous ressentez est l'entraînement de la destinée. Ne méprisez pas votre pression. C'est l'annonce prophétique que Dieu vous fait confiance pour plus. Vous ne pouvez pas prier pour un agrandissement et ensuite résister à l'étirement. Vous ne pouvez pas prier pour une percée et rejeter la brisure. La pression est la manière dont Dieu chasse les impuretés, brûle les scories et prouve la durabilité de votre foi. Si vous vous sentez pressé de toutes parts, financièrement, émotionnellement, spirituellement, ne vous découragez pas. La pression que vous subissez n'est pas la fin, c'est la preuve que Dieu prépare quelque chose que les yeux n'ont pas vu et que les oreilles n'ont pas entendu. Chaque épreuve que vous affrontez vous entraîne pour le triomphe à venir. Chaque larme que vous versez arrose le sol de votre prochaine récolte. La pression ne vous disqualifie pas, elle vous qualifie. Signe 6. L'apparition de connexions divines. Un autre signe indéniable que Dieu prépare une femme à recevoir quelque chose d'extraordinaire est l'apparition soudaine de connexions divines. Ruth 2.3 déclare « Elle partit, entra dans un champ et commença à glaner derrière les moissonneurs. Il se trouva qu'elle travaillait dans un champ appartenant à Boaz. » Remarquez l'expression « il se trouva ». À l'extérieur, cela ressemble à une coïncidence, mais dans l'esprit, c'est une orchestration. Ruth ne choisissait pas n'importe quel champ. Elle était divinement positionnée dans le champ de Boaz, un homme qui non seulement la rachèterait, mais la connecterait à la lignée de Jésus-Christ. Quand Dieu s'apprête à faire quelque chose de grand dans votre vie, il ordonnera vos pas vers les bonnes pièces, les bons champs, les bonnes relations. Il fera croiser votre chemin avec des personnes qui portent les clés de votre destinée. C'est pourquoi les femmes de dessein doivent prêter attention à ceux qui entrent dans leur vie pendant les saisons de transition. Chaque rencontre n'est pas accidentelle. Certaines personnes sont des missions, des ponts divins que Dieu utilise pour vous escorter dans votre prochaine saison. Esther a rencontré Hégaï, l'eunuque du palais, qui lui a donné la faveur et les instructions qui l'ont distinguée parmi toutes les autres femmes devant le roi. Bien-aimés, quand Dieu s'apprête à faire quelque chose de grand, il ne vous laissera pas marcher seul. Il enverra des aides divines, des sages-femmes de la destinée pour aider à donner naissance à la promesse. Mais voici la clé, vous devez avoir du discernement. Toutes les connexions ne sont pas divines. Certaines sont des distractions, d'autres sont ordonnées par Dieu. Comment faire la différence ? Les connexions divines ajoutent à votre dessein. Les distractions en soustraient. Les connexions divines vous rapprochent de Dieu. Les distractions vous éloignent de Dieu. Les connexions divines vous poussent à grandir. Les distractions vous maintiennent stagnantes. En cette saison, vous devez examiner les personnes qui entrent dans votre vie avec des yeux spirituels. La femme au puits pensait qu'elle rencontrait simplement un étranger. Mais dans Jean 4, sa rencontre avec Jésus l'a transformée en évangéliste qui gagna sa ville. Ce qu'elle pensait être une coïncidence était un rendez-vous du ciel. De même, les personnes que Dieu vous envoie maintenant ne sont pas aléatoires, elles sont stratégiques.
Elles peuvent apparaître comme des menteurs, des partenaires d'affaires, des encourageurs, des guerriers de prière ou même des soutiens silencieux. Mais ne les prenez pas à la légère. Ce sont des preuves que le ciel s'est aligné sur votre avenir. Signe 7. Un témoignage intérieur de la destinée. Quand Dieu s'apprête à placer quelque chose de monumental entre les mains d'une femme, il ne se contente pas d'envoyer des signes extérieurs. Il plante un témoignage intérieur au plus profond de son esprit. Ce n'est pas quelque chose qui peut être enseigné dans une salle de classe, ni expliqué logiquement à tous ceux qui vous entourent. C'est une conviction divine, une certitude intérieure qui dit « c'est le moment, c'est l'heure, c'est la saison ». Luc 1,38 le capture magnifiquement lorsque Marie, après avoir entendu l'annonce stupéfiante de l'ange, répondit humblement mais avec audace « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi ». Malgré sa virginité, malgré l'impossibilité de la situation, malgré la honte sociale qui pourrait accompagner sa condition, elle portait un témoignage intérieur que ce que Dieu avait dit s'accomplirait. Sarah a aussi ri lorsqu'elle a entendu qu'elle porterait un fils dans sa vieillesse. Mais une fois qu'Isaac était conçu en elle, elle sut que ce n'était pas son imagination. C'était le moment désigné par Dieu. Le témoignage intérieur est l'empreinte du ciel sur votre âme, vous marquant pour la destinée avant même que la manifestation n'arrive. Les femmes de dessein doivent reconnaître ce témoignage intérieur. C'est cette paix qui n'a aucun sens au milieu du chaos. C'est cette joie qui jaillit même lorsque le compte bancaire est vide. C'est cette conviction qui vous pousse à préparer ce qui n'est pas encore arrivé. Comme Noé a construit l'arche avant qu'il ne pleuve. C'est se réveiller avec une agitation qui dit que quelque chose de grand est à l'horizon, même lorsque votre environnement suggère le contraire. Avant de le voir dans vos mains, vous le sentirez dans votre esprit. Ce sentiment n'est pas une fantaisie, c'est la foi. Cette conviction n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Et quand Dieu plante cette certitude intérieure, aucun doute, aucune critique, aucun retard ne peuvent l'extirper. Vous n'avez peut-être pas tous les détails, mais vous avez le dépôt. Vous ne voyez pas la manifestation, mais vous portez l'assurance. Et cette assurance est la manière dont le ciel dit « Ma fille, c'est plus proche que vous ne le pensez ». Bien-aimé, Éphésiens 3,20 proclame « À celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, selon sa puissance qui agit en nous, que cela soit l'encre de votre âme ». Quand Dieu s'apprête à faire quelque chose de grand pour une femme, il laisse des signes non pas pour la confondre, mais pour la confirmer. L'isolement n'est pas un abandon, c'est une préparation. Le mécontentement face à l'ancien n'est pas une dépression, c'est une transition. Lâcher ce qui est dans votre main n'est pas une perte, c'est un échange divin. La sensibilité spirituelle n'est pas une faiblesse, c'est un alignement. La pression n'est pas une punition, c'est un renforcement de capacité. Les connexions divines ne sont pas des coïncidences, ce sont des orchestrations. Et le témoignage intérieur de la destinée n'est pas une imagination, c'est une confirmation. Le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en vous est fidèle pour l'achever. Amen. Si ce message a touché votre esprit, si vous vous retrouvez dans l'un de ces signes, je veux que vous témoigniez en déclarant « Je porte quelque chose de grand ». Que le monde sache que vous n'attendez pas en vain. Vous vous préparez pour la destinée. Témoignez avec votre déclaration et que votre foi résonne comme celle de Ruth, de Marie, de Sarah, d'Esther. Jusqu'à ce que le monde entier sache que quand Dieu s'apprête à donner à une femme quelque chose de grand, il laisse toujours des signes.